Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'erreur, la principale erreur que commettent toutes les personnes qui veulent venir investir ici sur la Riviera Maya. Cette erreur, c'est le choix de la localisation. Voilà, donc avant de commencer sur ce thème, je vais lancer le générique et ensuite je me présenterai comme j'ai l'habitude de faire pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. These my dance make it hurt. Donc, je suis Daniel Aguado, je suis français, expatrié au Mexique depuis 2016 avec mon épouse. Nous avons eu pour projet d'investir dans des biens immobiliers à destination des touristes. Donc, nous avons investi principalement pour le moment sur Playa del Carmen et là nous projetons donc d'investir maintenant sur Tulum. Et donc ça on vous l'expliquera si vous avez un rendez-vous avec nous et si on a l'occasion de discuter en tête à tête au travers d'un Zoom. Donc en France, pendant plus de 20 ans, j'ai exercé donc la profession de conseiller en gestion de patrimoine. J'ai d'abord travaillé pour des grosses banques et assurances européennes, pour ensuite en 2007 m'installer à mon compte. J'ai monté mon propre cabinet de gestion de patrimoine pour pouvoir être indépendant, pour pouvoir choisir librement les produits, les meilleurs produits qu'il y avait sur la place, pour pouvoir proposer des produits d'assurance vie, des produits de gestion de portefeuille, des gestionnaires de portefeuille privés qui me convenaient mieux, qui convenaient par rapport aux besoins de chacune des personnes que je rencontrais, et chacune des personnes qui me demandaient de gérer leur patrimoine. Donc ça allait même jusqu'à du conseil juridique, du conseil fiscal, de l'investissement immobilier à but défiscalisant, préparation de la retraite, préparation donc de la transmission du patrimoine, de la succession. Voilà, donc quel était mon métier et quel est encore mon métier, puisque j'aborde le conseil en immobilier ici de la même manière, et je conseille donc mes clients de manière à bien analyser ce que va être leur investissement ici par rapport à leur patrimoine global et comment les prévenir en cas de décès, de la transmission, de la fiscalité, de tous ces éléments-là. Voilà, donc revenons au vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur que commettent la majorité des personnes qui arrivent ici et que nous avons commis, même moi et mon épouse en arrivant, par manque de connaissances, par le fait qu'on avait des croyances que le marché français était le même que le marché ici mexicain, ça fonctionnait de la même façon. Voilà, donc on a commis une erreur sur un de nos investissements, c'est l'erreur de la localisation. Voilà. Donc cette erreur-là, les Américains disent location, location, location. C'est vraiment important. Il ne faut vraiment pas se tromper sur l'endroit où vous allez investir. Donc beaucoup de personnes me contactent de plus en plus et me disent voilà, Daniel, j'ai vu un terrain, il est à 20 km de Tulum, il est à 40 km de Tulum dans la forêt, tout ça, super, pas cher, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Waouh, je leur dis waouh. Vous vous rendez compte là? Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de me parler d'un terrain qui déjà n'est pas sur un cadastre, qui est une terre éridale. Donc là, je vous en parlerai un peu plus en détail dans une capsule, mais il faut faire très très attention, ce sont des terres qui appartiennent à l'État. Déjà, pour commencer. Ensuite, si on revient sur du bon sens, un touriste, bon, si vous avez envie de vous perdre au milieu de la forêt, d'accord. Mais la plupart du temps, c'est pour me dire, ouais, on va faire une maison, on va recevoir les gens, on va louer des chambres. Mais les touristes, ils vont pas là, quoi. Ils vont pas là, ou très rarement. Très très rarement. Il faut vraiment que ce soit un truc particulier, avec de la méditation, ou un centre de yoga, ou des cabanes perchées dans les bois, et que les gens aient envie de ça une fois dans leur vie, quoi.
Donc là, attention, parce que vous êtes en train de partir sur des pistes qui, malheureusement, ne sont pas des bases de bon sens. Donc, revenons au bon sens. Il faut investir où les touristes vont. Si on prend l'exemple de la France, sur la Côte d'Azur, Saint-Tropez, Nice, Cannes, c'est noir de monde comme ça en période de vacances. Vous pensez qu'à 40-50 km dans les terres, un bled paumé, excusez-moi, il y a des très beaux villages, mais un village perdu où il y a 500 habitants, 1000 habitants, vous pensez que là réellement, vous allez avoir le même taux de remplissage, des gens qui viennent du monde entier pour aller se perdre dans ce village? Donc revenez à des fondamentaux qui sont où vont les touristes. Voilà, où vont les touristes. J'ai encore là dernièrement une anecdote qui malheureusement m'a arraché le cœur, des Français qui m'ont contacté, qui avaient fait un investissement par le biais d'un pseudo-agent immobilier, et tristement français, qui leur a dit « Moi j'ai un truc magnifique pour vous, en Airbnb vous allez cartonner, acheter cet appartement à tel endroit, dans une privada qui s'appelle Puerto Aventuras. Vous allez louer tout au long de l'année, vous verrez. » Mais bidon, Puerto Aventuras. Alors c'est très beau, mais c'est très beau, qui c'est qui va là-dedans? Donc des retraités américains, des retraités canadiens qui viennent passer 6 mois de l'année pour fuir l'hiver, et après leur appartement est fermé, il n'est pas loué. Des retraités qui viennent ici pour passer un certain temps, jouer au golf, parce qu'il y a un très beau parcours de golf, et il y a des canaux avec des bateaux, ils peuvent sortir leur bateau et faire un petit tour en bateau. Mais par contre, combien il y a de touristes qui vont là? Très peu, très peu. Ils vont dans les deux hôtels qu'il y a dans Puerto Aventuras, quelques Airbnb feront vraiment en bord de mer, qui ont quelque chose de particulier, mais très peu. Donc ces gens-là, tristement, m'ont contacté en me disant « Voilà Daniel, on a fait une erreur, on est dans une situation où là on n'en peut plus. » Ils sont venus avec un capital, ils avaient pourtant un beau capital, ils avaient un beau projet, mais seulement quelqu'un les a emmenés vers une destination qui n'était pas adaptée pour leur projet. Donc ça aurait été très bien pour eux, pour y vivre, mais pas pour faire de la gestion locative et générer des revenus comme ils avaient besoin. Donc attention, attention. Beaucoup de vendeurs ici vont chercher à toucher leur commission et vont vouloir vous vendre ce qu'ils ont en stock, ou s'ils travaillent pour un promoteur, vous vendre absolument leurs produits. Mais il faut faire attention à la location. La localisation, pardon. La localisation est très très importante. Vous pouvez, même si c'est pour venir y vivre, dans une rue, à 500 mètres, avoir une grosse différence entre le début de la rue qui se situe très bien dans un quartier qui est très bien, et le fin de la rue qui se trouve dans un quartier où il y a un peu plus de locaux qui aiment bien faire la fête, et qui quand ils font la fête, ils aiment bien faire la fête comme il faut, et jusqu'à 7h, 8h du matin. Donc ça devient vite un enfer. Donc tout ça, il faut avoir quelqu'un de sérieux à vos côtés qui va être vos yeux. Nous on est vos yeux, vos oreilles. On est là pour vous guider, pour vous dire voilà, attention, à tel endroit c'est intéressant, à tel endroit ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux investir à ce moment à cet endroit-là plutôt qu'à un autre endroit parce qu'il y a tel potentiel futur qui arrive. Il y a des investissements qui sont en train d'être faits. On sait, nous, de par le plan cadastral, ce qui va arriver. Mais ça, vous ne le savez pas. Donc, et puis, quand vous voyez une publicité sur Instagram ou Facebook, ou quand vous faites une recherche, vous, depuis la France, depuis le Canada, depuis la Belgique, ou même j'ai des clients à l'autre bout du monde, en Afrique du Nord ou à Tahiti, quand vous faites une recherche, vous ne savez pas. Donc, c'est là où il est important d'être bien accompagné. Alors, je ne dis pas que je suis le seul à être capable de vous accompagner, mais faites attention. Regardez à ce que ce soit un conseiller qui ait une certification, qui soit enregistré avec une matricule auprès d'un organisme d'État, qui soit compétent et qui connaisse bien le secteur, et au mieux, que ce soit quelqu'un qui ait fait des investissements. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous on a fait des investissements,
On a fait de bons investissements et on a fait des investissements qui étaient moins bons, où on s'est trompé de localisation et où on a dû revendre. Alors heureusement, on est sur un marché qui est dynamique. On a fait une plus-value quand on a revendu, mais l'objectif d'avoir des revenus locatifs sur ce bien-là, il n'y était pas. On s'était trompé. Voilà. Donc nous maintenant, nous sommes là pour vous aider, pour vous guider. Nous connaissons bien la région, nous connaissons bien les bons promoteurs, nous connaissons bien les promoteurs un peu bancals et les promoteurs à fuir. Nous connaissons très bien le marché, son évolution future, donc on est capable de vous dire vers quel type de typologie, vers quel type d'investissement il faut aller, parce que le marché de demain va être d'une telle manière que si vous n'êtes pas sur cette niche-là, vous allez être déjà dépassé et avoir un bien qui va être un peu obsolète. Donc tous ces éléments-là, on est capable de vous les apporter et vraiment, donc ça va vous éviter de dépenser, de perdre de l'argent et du temps en commettant l'erreur de base qui est la localisation, pardon. Donc voilà, je voulais vous faire passer ce message, j'espère que ça a été clair, que ça va vous permettre justement d'éviter cette erreur-là. Et donc maintenant, à mon habitude, je vous demande s'il vous plaît de liker, de partager cette vidéo, d'enregistrer donc ma chaîne, parce que l'intelligence artificielle de YouTube fonctionne comme ça. Donc si malheureusement vous ne likez pas, si vous n'enregistrez pas cette vidéo ou si vous la partagez pas, elle va rester en bas donc de la liste et elle sera pas mise en avant, alors que c'est des informations quand même très pertinentes et importantes pour de futurs investisseurs. Donc je vous dis merci, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, en espérant que celle-ci vous ait plu, et à très bientôt. Au revoir.